Bonjour, bonsoir selon votre position géographique. Aujourd'hui, vous allez essayer d'écouter une guéguerre entre deux personnalités politiques et une personne du parti Les Démocrates du nom Monsieur le respecté Rémi Niabako et l'autre est un mouvancier. C'est un compatriote. Il s'appelle Monsieur Tokpo Malik. Et donc, sur la sortie médiatique du chef de l'État, et précisément concernant le remaniement ministériel, que le chef de l'État a dit bon, qu'il n'est pas question de cela parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Les deux personnalités dont je vous ai présenté, c'est-à-dire l'un du clan opposant et l'autre du clan mouvancier, ils ont eu une petite guéguerre et j'aimerais partager avec vous. Écoutez bien. Oui, mais je suis en caméra, mais le tour comme ça. Le bien de voir, mais là, sentir le petit, mais vous allez sentir quand même que ça ne me va pas, mais je suis en train de m'accrocher quand même. Écoutez, j'ai été gêné, peiné d'entendre que le chef de l'État ait dit de sa propre bouche qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Ça veut dire que les gens lui mentent grossièrement. Et on dit que le menteur vieux dépend de celui qui l'écoute. Il écoute les mensonges et il est bon. Il est assis en plein dedans. Je l'ai dit, il serait sorti. Il devrait commencer par sortir. Mais comme ce n'est pas de son habitude, le Goyi Pedero l'a tombé. Ce n'est pas de son habitude, on va lui servir le plat qu'il aime. Mais il y a du poison dedans. Monsieur le chef de l'État doit comprendre qu'il lui reste 3 ans de gouvernance encore, avant son départ éventuel. Encore qu'il y a gros point de dérogation. Parce que tous les signes qu'on est en train de nous afficher aujourd'hui ne nous donnent aucune garantie. Soyons clairs. Parce qu'on nous affiche que de la théorie. Mais les pas qu'on est en train de poser aujourd'hui ne nous garantissent pas que nous aurons quand même une alternance, encore moins, un changement ou un renouvellement en 2026. C'est pas très sûr. Comment le chef de l'État peut dire à la date d'aujourd'hui, après les consignes laissées par le peuple, après le message que le peuple est passé aux dernières élections législatives, qu'on ne change pas une équipe qui gagne et qu'il n'est pas question de renouveler l'équipe en place? Ça veut dire qu'il ne sait pas lire. Vous m'excusez beaucoup. Je présente toutes mes excuses au peuple béninois au complet. Ça veut dire que le chef de l'État ne sait pas lire les messages que véhicule le comportement de la population à chaque élection. Il doit comprendre qu'à chaque élection, il y a un message que le peuple laisse. Il n'a pas cru comprendre. Ou bien on l'a mal servi. Les gens lui ont rapporté ce qu'ils doivent lui rapporter pour garantir leur siège, qu'on vient de confirmer encore. Ou bien carrément, il ne veut pas écouter le peuple. L'un des deux. J'ai comme impression que le chef de l'État ne suit pas son peuple. Il ne regarde que dans une seule direction, comme le Tolegba de Aroko. C'est mauvais. Je n'ai pas d'appréciation à porter sur le chef de l'État. Je ne suis rien, je n'existe pas, je ne vaux rien. Je n'ai pas à apprécier son mode de gouvernance. Je suis entièrement d'accord, parce que je n'existe pas. Je serais considéré comme un Béninois qui mérite une considération, qui mérite un respect en tant que peuple, en tant que membre de ce peuple-là, que le chef de l'État n'allait pas prononcer cette phrase-là. Même s'il le pense, il devrait le garder en lui. Ce n'est pas bien. C'est devant caméra. Et en présence d'un autre chef de l'État, on a comme l'impression qu'il est gêné de parler à son peuple. Il faut qu'un étranger soit d'abord présent avant qu'il ne livre son message. Ou bien qu'il aille s'exprimer sur les chaînes internationales. Nous n'avons pas de médias au Bénin. Les journalistes même devraient avoir honte qu'on les ait défiés jusque-là. Chaque fois, c'est sur les chaînes internationales qu'on entend notre chef d'État. Et quand il y a des termes précis, des termes qu'on attendait de lui, ce n'est pas au pays qu'il se prononce. Il n'aime pas parler à son peuple. Il n'est pas resté face à son peuple et lui dire ce qu'il ressent, ce qu'il aime. Non. C'est en présence des étrangers qu'il laisse passer son message parce qu'il sait qu'il est ni touche. Ce qu'il dit, c'est paroles d'évangile. Qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. On est tenu d'accepter. On est où? Mais qu'il sache
que nous existons aussi. C'est nous qui avions voté pour lui. C'est nous qui constituons son peuple. C'est nous que lui, il s'en va vendre à l'extérieur. Parce que sans nous, il n'est pas chef de l'État. C'est nous qui s'en va monnayer à l'extérieur. Sans nous, il ne peut pas avoir les prêts qu'ils ont l'habitude d'avoir. Encore que c'est lui qui décide de tous les prêts à la présidence. C'est nous, le peuple béninois, qui s'en va monnayer comme son honneur sur le plan national, sur le plan international. C'est ça. Mais qu'il ait un peu de respect pour ce peuple. Un tout petit peu de considération pour ce peuple, s'il vous plaît. Honnêtement parlant, personnellement, il est vrai que je ne suis rien. Mais je suis aussi de ce peuple-là, je suis béninois. Mais j'ai été déçu par la phrase là que le chef de l'État a prononcée. Les messages sont clairs. Mais que les ministres commencent par nous faire la reddition de comptes. Et comment? Ils doivent avoir des répondants devant eux. Ils doivent échanger. On va leur mettre les points sur les i. Nous en avons plein à leur reprocher. Mais le chef de l'État ne peut pas le savoir. Parce qu'on l'a mis quelque part et il y a juste un écouteur qu'on a mis à son oreille. Et c'est quelqu'un, et on reste du bon côté, pour lui sortir les phrases qu'il aime, les éloges. Il a dit, avant qu'on ne puisse obtenir un tout petit peu en plus de ce qu'il a fait, on devrait d'abord le féliciter. Il aime qu'on le félicite. Il aime qu'on fasse son éloge à plein temps. Et ses alentours, ses ministres le savent. Ils ne savent pas à quel bout le prendre. On est où? En dehors des infrastructures. En dehors des infrastructures qu'on a connues au PHG1, le PHG2 a échoué complètement en matière d'infrastructure. Complètement. Et moi, bien moi, vous pensez que c'est le monument que les Béninois, dont les Béninois ont besoin aujourd'hui? Mais ce n'est que la route de l'aéroport à la loterie nationale. C'est de ça que tout le Bénin doit bénéficier. Ils sont combien de centres à Cotonou? Et le moto Roumé, Cotonou. Mais le ton est où? Quand est-ce que celui qui a dit ça viendra à Cotonou voir la beauté de ce côté-là? On nous fait ériger des jardins à coups de milliards. Alors que le Béninois, attention, au fond, souffre. Et on nous interdit de nous exprimer. Ce que le chef de l'État a dit constime même le peuple. Parce que ça veut dire qu'on ne peut même pas trouver à redire sur le comportement de ces ministres. Nous avons peur. Nous avons peur de son objectif pour 2026. Il faut qu'on se le dise. Et tous les signaux qu'il est en train de nous présenter aujourd'hui ne présagent pas d'un 2026 pacifique. Non, c'est pas bon. Là où il est en train de poser les pieds, moi, Rémi Yamako, je ne suis rien, je ne vaux rien, je suis entièrement d'accord. Je n'existe même pas. Mais je dis, je suis béninois aussi, comme tant d'autres. Est-ce que je dis beaucoup de Béninois le pensent dans leur au fond, dans leur ventre, dans leur cœur? La phrase là que le chef de l'État a dite nous a déçus. Sincèrement, même si là, personne ne l'a obligé à maintenir son équipe jusque-là. Personne ne l'a obligé à composer son équipe. C'est lui qui a su, ceux qui peuvent l'amadouer, ceux qui peuvent le caresser dans le sens du poil. Parce que ceux-là l'ont connu. Ce sont ses amis d'antan qu'il a mis là. Donc ils se connaissaient sur le terrain, ils se connaissaient avant de se revoir là. Nous pourrons simplement lui dire bonne chance. Mais le peuple est là. Le peuple attend. Le peuple est la dernière référence. En tout, pour tout chef d'État, la dernière référence c'est le peuple. Mais quand tu continues toujours, en tant que chef de l'État, quand un chef d'État continue toujours de marginaliser son peuple, de minimiser son peuple, d'ignorer son peuple, de le piétiner, de le rendre inexistant à ce point, c'est grave. Il reste encore 3 ans de gouvernance pour le chef de l'État. Ce langage n'est pas propre aux Béninois. Non, on a comme l'impression que Monsieur le Président de la République ne connaît pas le Béninois d'aujourd'hui. C'est mauvais. Tous ces conseillers confondus, reprenez
Changez de fusil d'épaule, s'il vous plaît. Sinon, ça ne va pas avec le peuple. Ce n'est pas le langage que le peuple veut, ça. Non. Je suis déçu, foncièrement. Tout le monde a et la boule n'a rien de compte. Non. Mais tu ne peux pas dire que Jésus nous tient dit. Mais Jésus maintenant se parle de l'évangile. Et je ne sais pas, et non, il faut. Mais aussi, quand on dit, et yo, minde wa imbeneo. Et non, il faut comme le taja. Et mene vous rendez pour le taja. Mais vous allez taja, mais pour les ranger taja. Et yo, il faut comme le taja. Minde di sonu kuya mikaso do iko mikaso do ndibwa eno hu ya bodo karafia we anakuwa na po c'est ma fou c'est ma tekalima attaque pour vous et wa to no vilain to gonu mipi to gonu la vision citoyenne la vision du peuple vilain to gonu mipi bodo no bi no njide kezi na yo no kaluko mitole bi do gonu mipi gbidi bodo yi kwede no. Et voilà, et chers amis, vous venez d'écouter M. Rémi Yambakpo qui a donné son avis sur ces propos du chef de l'État qui n'est pas de son gré du tout. Ce n'est pas du gré de M. Rémi Yambakpo. Maintenant, on va écouter le mouvancier, M. Maliki Tokpo, sa réplique à l'avis de M. Rémi Yambakpo. Et c'est à vous maintenant d'apprécier les deux. J'avais déjà pris la ferme résolution. Et la petite famille. Ok, aujourd'hui, mi blodo forum de bon, elle est partagée au Dieu. Bon, on va d'auto. Et j'avais déjà pris la ferme résolution de ne plus répondre à vos audios. Parce qu'on se connaît maintenant, ça fait déjà plus de 40 ans. Mais vous avez parlé dans l'audio du peuple. Et vous avez parlé au nom du peuple. Et comme je suis du peuple, si je ne vous réponds pas, c'est comme si je suis complice de ce que vous aviez dit. Alors que vous n'aviez rien dit de concret. Et dans votre audio, vous aviez parlé de son Excellence, le président Pakistan, du chef de l'État. Et vous avez dit qu'il n'a pas le droit de dire qu'on ne doit pas changer l'équipe qui gagne. Pourquoi il va dire qu'il ne va pas changer l'équipe qui gagne? Et nous avons fait tant. Les gens et rien à agir de parti politique. Mais après réflexion, j'ai vu que le chef de l'État a pleinement raison de dire ça. Parce qu'on ne change jamais l'équipe qui gagne. Et après analyse, j'ai vu que le chef de l'État a raison pour plusieurs choses. Premièrement, et si nous rentrons dans l'histoire de notre démocratie, pour la première fois dans ce pays, un président qui est en train de faire sa deuxième mandature, son deuxième mandat, a une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Et si nous laissons le président Nicéphore Dieudonné Soglo, lui il a fait seulement un mandat. Et si nous revenons sur notre père, le père de la nation, le feu père Mathieu Kérékou, père à son âme, après 90, il a fait 2 mandats. Et si nous revenons sur votre leader charismatique, le président d'honneur de votre parti, les démocrates, le président Yahi Boni, il a fait 2 mandats. Mais j'ai constaté que ce soit Kérékou, que ce soit Yahi, ils ont eu des difficultés pendant leur deuxième mandature. Je laisse passer le président Mathieu Kérékou. Mais si je viens sur le président Yahi Boni, pendant ces 5 ans de la deuxième mandature, il avait eu chaud, il avait eu trop de problèmes. D'abord, ce qui prouve qu'il n'avait pas la majorité, il avait voulu en ce moment que Kwame Kounti soit président de l'Assemblée et ça n'a pas marché. Et vous allez constater que pendant les 5 ans de sa deuxième mandature, il a voté, je dis bien, il a voté les budgets par ordonnance. Il a voté les 5 budgets par ordonnance. Ça veut dire que pendant les 5 ans, il n'avait pas la majorité à l'Assemblée. Je mets quiconque à défi qui va me prouver le contraire. Et c'est vrai, on dit que les gens mentent au chef de l'État. Vous connaissez très mal le président de la République. Qui peut mentir au chef de l'État?
ce que tous les dits savaient déjà. Il est toujours, dans ses réflexions, il est toujours en avance sur le peuple béninois. Il est toujours en avance sur celui qui veut le parler. Il sait là où tu voulais dire partir. Donc il peut lui mentir. On dit qu'il ne sort pas, qui vous dit que le chef de l'État ne sort pas. Le chef de l'État sort plus que tout le monde. C'est que vous ne le voyez pas, mais ils sont. Ceux qui n'aiment pas faire, ils n'aiment pas faire le populisme. Ça veut dire quoi? Il n'est pas un président populiste. Pour construire une classe, il faut aller faire pose de première pierre. Lui n'aime pas faire ça. Moi, j'avais assisté dans ce pays, j'ai dit, à plus de 10 poses de pierre pour le premier pont, je ne pas le second pont, le premier pont de Womé en tant qu'autorité. J'avais assisté plus de 10 poses de pierre, alors que ce pont n'avait même pas été fait avant le départ de ce président de la République. Je vous dis que pendant les 10 ans du président Yahya Boni, si vous calculez, il avait nommé plus de 127 ministres. Je dis bien, il avait nommé plus de 127 ministres. Rien que des nominations politiques. Et ça a rapporté quoi? Rien que c'était des dépenses inutiles. Mais le président Patrice Talon lui a dit, mais je ne suis pas venu uniquement pour la politique. Je suis venu surtout pour le développement de ma nation, de notre pays. Et comme je suis avec des ministres développeurs, je ne vais pas les laisser partir. Nous allons finir les 2 mandats ensemble. Et il a pleinement raison. Et pour noter ces ministres, je vous dis, je leur donne chacun 18 ans sur 20. Vous savez, quelles sont les consignes, les messages que le peuple avait véhiculés lors des élections passées? Le peuple est en train de dire au président Patrice Talon, nous vous donnons l'arsenal. Vous êtes sur une bonne voie. Continuez comme ça sur cette voie en lui donnant 81 députés à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que le peuple est d'accord avec lui. Mais c'est ce que le peuple a véhiculé. Si le peuple n'avait pas, le peuple ne lui avait pas donné la majorité absolue, une majorité écrasante, on saura que le peuple n'est pas d'accord de la manière dont il est en train de gérer le pays. Mais le peuple est d'accord avec lui en lui donnant 81 députés et 28 députés à l'Assemblée, à l'opposition, à l'Assemblée nationale. Et je reviens maintenant sur la question qui a été posée par le journaliste. Celui qui a posé la question, il n'est pas un vendeur d'Akassa à Dantokpa. C'est un journaliste béninois qui avait posé une question à une conférence de presse où les journalistes béninois avaient assisté. Et c'est vrai, la question lui a été posée au président Patrice Talon devant son collègue du Niger. S'il n'avait pas répondu à la question, il sera la première personne à dire ça dans ses audios qu'il fait. Mais le monsieur, il a répondu à la question, il a pensé, il a dit ce qu'il a pensé. Il a dit, et il a bien dit, il a parlé au nom du peuple. Il a bien parlé. C'est vrai, aujourd'hui maintenant, Yambako Rémi sait que Patrice Talon va à l'Assemblée maintenant pour trouver de l'argent. Parce que quand tu vois les réalisations, effectivement, il va, c'est pour chercher de l'argent. On sent que l'argent vient. Mais de là, après nous avons. Après nous avons 20 ans, 10 ans, après nous avons fait quoi qu'on bon, ne me le prononce quoi bon, et bien mon fils on était après le tout fils moi, fait tout gars quoi bassin, après le tout fils moi, et nous mon quoi tout goudou bon wa, après qu'on wa mon tout goudou d'ailleurs, moi fait quoi les qu'on bon, en camion bien ouais déjà, et nous de qu'on a wa, on a mis face à face, on a carreau bien mis. Vous avez parlé de la reddition de comptes des ministres. Et BD, mais et tout le monde a peur parce que la lutte contre la corruption est devenue réalité au Bénin pour la première fois. Et tout le monde est sur le qui-vive, tout le temps sur le qui-vive parce que ça va gérer dans ce pays. Donc il y a des gens et ma dossier de Waplami criait tout, mais il y a des gens mais il y a des gens et Bénin a reddition de compte. Pourquoi ma reddition de compte si 2010 ou 2016 quelqu'un a une reddition de compte si 2010 ou 2016 bon ana mais qu'on rendu ana bio bura yavi ana béason a dit ana piqué crise moi sur le reddition Comment le PAG2 a échoué? Avant de parler d'échec, mais il faut que le monsieur finisse d'abord ses 2 mandats. Bon, maintenant, comparer. Doit-il, jusqu'à ce jour, un seul éléphant blanc? Un seul éléphant blanc. Et quand il dit, il le fait, et dort, et non bleu. Doit-il, un seul éléphant blanc? Et dia, à sous dehors. Et vous avez dit les chefs de Kouenino Badou du Dor, Adou Mek Bahaya, ouais, Adou Kouti, Adou Mek Bahaya, ouais, Adou Mek Bahaya, ouais, Adou Kouti, au final. Mais on dit que j'ai trouvé cet audio dans un forum, il y avait plus de 400 personnes dans un forum. Mais vous savez, personne n'a commenté cet audio. Je dis bien, personne n'a commenté.
Bon, dernier mois, on me répond, nous, les normes, ma démeni, et même, nous, candidat, il répond, personne n'a commandé, plus de 400 personnes, personne n'a commandé son audio. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon frère Yamba Rémi était important avant les élections. Après les élections, maintenant, les gens l'ont lâché. Mais nous, pour ça, nous tuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple veut maintenant le concret, le développement et non le verbiage et non le bavardage. Donc, je remercie beaucoup ce peuple qui est en train de soutenir le président Patrice Talon. J'ai entendu dire par mon frère Yamako Rémi qu'il n'y a aucun signe qui va partir en 2026. Vous voulez qu'il laisse le développement et parler de la politique? Vous voulez qu'il laisse le développement et commencer par dire c'est telle personne qui a mon dauphin? C'est ce que vous voulez? Vous n'allez jamais trouver ça. Et moi, je suis pour qu'il fasse le 3e mandat, si c'est ça que vous voulez. Je suis partisan de ceux qui veulent qu'il fasse le 3e mandat et dans un couvert. Et donc, je suis d'accord que Patrice Talon, le président Patrice Talon, fasse le 3e mandat dans la légalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le débat ne sera pas fait à l'Assemblée. Parce que j'aurais appris que vous aussi, vous êtes pour la révision de la Constitution. Ça ne sera pas fait là-bas. Ce débat sera fait sur le terrain. Nous irons au référendum. Parce que nous mettons moins idiot. Mais nous, quand nous avons Patrice Talon, quand nous avons donc, il y a d'accord le mandat unique de 7 ans. Et donc, moi, je suis partisan de ceux qui veulent que Patrice Talon fasse le 3e mandat, mais vu que ça soit fait légalement, et le EIBO, minalezi eka gbero ewu luchi kono mikumbawo modo mina chueto ina dido mais ma kana blo mina le mo menevo etono mena hamitom to hami donc nous pétons peuple miton ouais bro pétons to ville ouais bro ma je manu do to menele ba ka gbe to elo ton ye do kaka mambo 28 de ma iba da gbe to elo ton 2 mois mi mono do to ye o mi do to ka miton de wa bo to miton fo bro no kon yi o to ka miton mi na do to bo to ni bro mi non de me no prier me do me jile manda ton fu me na yi je wa ma ni kenkle bo na mi me ne fo yi ton do bro mi ni wa bo mi le fo to miton blodo de no blog do merci mauna ha lo bonne journée à nous tous merci à bientôt. Voilà, chers peuples béninois, chers compatriotes, c'était le petit débat, la guerre entre ces deux compatriotes, l'un de l'opposition et l'un de la mouvance présidentielle. Et donc, appréciez, abonnez-vous à la chaîne, hein, appuyez s'abonner, hein, c'est gratuit, appuyez sur s'abonner seulement et on est ensemble. Mais si s'abonner d'eau, si s'abonner, bon, abonner, oui, déjà, merci beaucoup,